sur le bouton. Bonjour Simon. Salut. Bonjour YouTube. Aujourd'hui nous sommes sur un SSK. On va faire un redémarrage, un petit entretien. Allez hop, on retire la carrosserie. Alors on va faire changement de filtreur, réparation du triangle, petit nettoyage, remettre le fouet d'antenne, les accus, on va regarder ça. Et puis pour finir on vous la démarrera. On va voir comment ça fonctionne. Une voiture très vendue, il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années déjà maintenant. Donc bon voilà, c'est marrant. On va vous faire ça, on va vous partager ça. On est parti. On va commencer par démonter la platine radio. Parce qu'on va lui faire un grand coup de nettoyage. Donc le moteur tient avec les 4 vis qui sont ici. On va démonter les 4 vis. Je rappellerai qu'il faut les serrer au frein filet. Là c'est le sable qui les tient. Elles sont serrées, je trouve un peu juste moi. Sauf celle-ci. Ah, celle-ci. Il y en a deux qui tiennent très bien. Et les deux premières, vous voyez. Donc notre petit échappement, les petites turrites, hop, on va retirer ça, hop, oh un beau moteur, embrayage, oh ça tourne, embrayage, l'embrayage là-dessus, comment c'est monté? C'est un roulement annulaire, ah c'est un peu ancien ça, hop là, faut viser, hop là, impeccable, je l'ai, on va regarder l'état de l'embrayage, hop la vis, par terre. Donc notre roulement annulaire, voyons voir, ah bah c'est bien ça, on va lui mettre un petit peu d'huile, ça va être propre, l'embrayage est nickel, magnifique, hop, petit coup d'huile et c'est reparti ça, petite purée d'huile, ça lui fera du bien quand même, hop là. Tout seul. Donc roulement annulaire, plastique, faut vraiment qu'il y ait un petit peu de jeu, autrement là, ça fond. L'embrayage on a vu, c'était un petit 2 points avec un ressort annulaire, oh, un petit cours vite fait, pour ceux qui connaissent pas. Ressort annulaire, c'est un ressort qui va faire tout le tour de l'embrayage. On peut voir si je chope un petit tournevis, un endroit, voilà, il y a une fente et c'est là que ça va s'écarter pour qu'il puisse embrayer contre la cloche avec la force centrifuge. Donc le ressort il s'accouple ici, il y a un mâle, une femelle, ça se change quand c'est usé bien sûr, quand il chauffe de trop, hein. Voilà pour la petite explication. Donc c'est un 2 points puisqu'il n'y a que 2 points, il y a que 2 maslottes déjà d'une et il y a 2 points de fixation. Si c'est un 3 points, il y a 3 maslottes et 3 points de fixation pour les maslottes bien sûr. 4, 5, 6, 7, je crois que ça va peut-être jusqu'à 8, 10, aucune idée. 6, 7 sûr. 10 jamais vu. Mais pourquoi pas. Allez hop, là on resserre ça bien. Hop, pas de frein filet, pas besoin à cet endroit-là. On fera un petit coup de nettoyage. Petit carbu. On va lui mettre un filtreur de suite dessus pour pas que la saleté rentre dedans. Parce que l'ancien filtreur était là. Alors là il est en décomposition. Là il a attendu un peu trop longtemps. Surtout ne pas redémarrer qu'un filtreur comme ceci. On va lui mettre le petit filtreur qui va bien le temps qu'on le nettoie et tout ça. On vérifiera la bougie, la tirette, ça va être pas mal. C'est un Pro, c'est un moteur Thundertiger Pro 15. Voilà. Allez hop, on continue. Donc pour les suspensions, corps en plastique, acéré gentiment. On tient notre corps d'amortisseur comme on peut. On serre gentiment une pince, pas trop fort parce que c'est du plastique. Hop, hop, hop. Celle-ci, elle est bien parce que c'est pas fort du tout. Alors, un avantage. Et c'est pas gagné.
Hop, hop, hop. Là, il y a un petit écrou hexagone. On tient là. Ah, il faut tenir là. Et on dessert impeccable. Hop. Et après, on tourne, on tourne. Hop là. Et donc, du coup, oh ma mince, alors, il n'y a pas d'huile. Je sais pas si on voit. Hop, hop, hop. Très peu. J'essaie de zoomer, zoomer. Enfin bon, il n'y en a pas. On voit. Il manque beaucoup d'huile. Donc, on va remettre de l'huile. On va lui mettre du 150 dedans. C'est assez fluide. Hop. On a fait le plein à fond. On descend, on remonte. Plusieurs fois. On laisse remonter les petites bulles d'air. S'il y a. On les voit arriver. Hop, 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 hop. Oh, encore une. On voit l'avantage avec le 150, ça va assez vite. Les petites bulles d'air remontent, remontent, remontent. On va laisser reposer et on va faire les autres pendant ce temps-là. Et après, on va remettre notre bouchon. Notre bouchon qui est ici. Avec la petite membrane, on regarde, on vérifie qu'elle ne fuit pas ou qu'elle n'est pas percée, elle a l'air d'être propre. Et on va resserrer gentiment pour que le surplus ressorte par le dessus. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pression d'huile dedans. Autrement, ça va donner du rebond. Allez hop, on va démonter, on met ça de côté. On va faire nos arrières maintenant du coup. Alors l'arrière, ça c'est d'origine, ils avaient mis des petits écrous plastiques. C'est déjà pas mal réellement. Pour celui-ci, ça permet de pas trop serrer. Il faut pas d'une façon ou d'une autre. Pour que la tête d'amortisseur puisse bouger. Toujours, je répète, parce que souvent, très très souvent, elles sont bloquées. Là, ça c'était pas assez serré. J'aurais dit que la tête d'amortisseur est quand même un peu trop serrée. Hop, hop. On voit. Ah là, il n'y a pas d'huile dedans. Pareil. Trop de rebond. Ça va être mieux avec un petit peu d'huile quand même. Ah, mais alors là, il n'y a pas que ça. Là, on en a un souci. Là. Oh là là. Là, il y a un souci de clips, de piston. Ah là, il y a un problème. Je découvre en même temps que vous. Donc là, c'est plus grave, docteur. Donc non seulement il n'y a pas d'huile, mais il n'y a pas de piston là. Donc celui-ci, game over. L'autre a l'air d'être mieux. Donc il y en a un sur les deux qui était cassé. L'autre à l'avant, je l'ai déjà fait. Donc on va pas le redémonter. Celui-ci, il marche bien. Donc là même, sur le petit hexagone, hop, ici, on dessert, impeccable. Hop, voilà, même la membrane. Donc il est vide, tout pareil. Hop, 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 il n'y a rien dedans. On va faire le plein. Allez, où on remonte, on descend pour faciliter les bulles d'air, le voyage des bulles d'air. On laisse remonter l'huile, les bulles d'air, et on mettra la coupole d'amortisseur avec son bouchon. Donc maintenant, là, je vais démonter celui-ci. Celui-ci pour voir si le piston est dans le fond. Le piston. Est-ce qu'il y a un piston dedans? Ah, j'ai retrouvé le piston. Je sais pas c'est quoi comme huile, mais bon. Alors là, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est qu'il manque le clip en dessus et le clip en dessous. Vous voyez, il y a deux petites rainures. Et donc là, il y a un clip et un clip. On met clips d'abord dessous et après on met clips dessus. Sur notre piston, je ne sais pas si on va voir, je vais nettoyer un peu. Il y a trois petits trous, c'est ce qui permet à passer l'huile qui va ralentir le mouvement côté hydraulique de l'amortisseur. Et ben on va retrouver deux petits clips, je vais aller chercher ça. Donc on a trouvé nos petits clips. On met un clip en bas. Le piston. Je regarde de près.
On regarde s'il a un sens. S'il est un peu rond d'un côté, c'est le rond vers le bas. Hop là, celui-ci n'a pas de sens. Hop. On lui met le petit clip au-dessus. Une petite pince. Voilà. Ça, c'est toujours sympa à faire. Plus il est restant d'huile. Et hop, notre piston peut tourner. Il tient, il bouge plus. Notre suspension est réparée. On va démonter la chape. On va prendre le bout de la pince qui n'a pas de strie pour pas abîmer la tige d'amortisseur. Notre corps d'amortisseur, ah bah il n'y a plus d'huile, hein. Là on est peinard, on va le nettoyer un peu. Hop hop hop. On lui met un coup de chiffonnette. Oh, il est tout propre. Alors on met notre tige. Ici il y a des joints pour faire l'étanchéité. Ils sont neufs, je les ai regardés. Je vais recharger le chiffon. Tac, on va vider ça s'il en reste un peu. Ça est pas mal. Voilà, on fait le plein d'huile maintenant cette fois-ci. Là, ça c'est fait. Il n'y aura plus qu'à laisser le remonter les bulles. On remettra notre petite chape. On revisse notre petite chape en bas, toujours avec la partie de la pince non striée pour pas abîmer la tige. Hop. Les bulles d'air se sont échappées. On peut remonter notre tête d'amortisseur, qui est stylée celle-ci en plus. On tourne, on retourne, on retire le surplus pour que il y ait juste ce qu'il faut. Voilà, pas une bulle d'air, impeccable. On n'aura plus qu'à remettre notre ressort, la coupole du bas. On va tendre un peu notre amortisseur. Il y a la petite fente, on passe et on l'emboîte dans la chape. Hop, quand on remontera notre amortisseur, on mettra de façon que notre coupole soit pas face à la route, mais à 90 degrés. Comme ça, s'il prend un choc, elle peut pas se déboîter. Il y a une autre solution, c'est de faire un petit trou et de l'attacher avec un petit collier ou un petit fil de fer, enfin un fil de pêche. Bon, cela dit, mis comme ceci, ça bouge pas tant que ça. Par contre, si elle est dans le sens de la route, bah, si y a quelqu'un qui vous rentre dedans, bah, ça fait ça. Et puis bah, la prochaine vibration, elle peut s'en aller en fait. Que si elle est de deux côtés, et bah, elle peut pas partir, elle va retomber facilement dans son emplacement. Allez, je remonte, il n'y aura plus qu'à remonter les suspensions, hein, donc du coup comme ceci. Là, la petite vis en dessous, le petit écrou de stop. Je fais ça 4 fois, on est parti. Donc on a fini de remonter nos 4 suspensions. On regarde, ah bah c'est mieux les amortisseurs, on a de l'hydraulique maintenant, avant on n'en avait pas. On verra la différence entre le début et la fin. Elle est toujours un peu plus dure de l'avant que de l'arrière. À l'avant on a un petit problème de triangle qui doit être un petit peu dur. On va régler le problème, ça va être autre chose. Mais c'est la friction des triangles qui est un peu dure. Alors, nous en sommes rendus. Donc, on a remonté notre partie radio, j'ai refait mes neutres de cerveau, hein. Donc pour refaire les neutres des cerveaux, on allume la radio d'abord, on met l'émetteur en marche, la réception en route, on monte pas les têtes de cerveau, on monte les têtes de cerveau une fois que ça s'est calé au trim 0. Donc on met, grâce à ces boutons là sur ce modèle là, les trims au milieu. Une fois qu'on a fait ça, on emboîte notre tête pour que la voiture n'accélère pas ni freine pas et pour que les roues soient droites. Ça a été fait. On a remonté notre moteur avec du frein filet bien sûr. Les suspensions, c'est bien mieux qu'avant. Il n'y a plus qu'à la démarrer. On va essayer ça. Petit démarrage du petit Pro. C'est un 15, on a dit donc du coup. Hein. Pro 15. Pour démarrer. Bon, pas comme d'habitude. Hein. On est parti. Coupe pas. On va mettre du carburant. Hein.
En rang 2, on va faire monter le carburant. C'est surprise. Hein. Bon, le moteur a été nettoyé avant, rehuilé, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fonctionné. Hein. On vous fera ça, un petit film, un de ces quatre là-dessus. Mais aujourd'hui, on fait juste le démarrage. Alors, on est parti. Chauffe-bougie, chauffe-bougie. Mon chauffe-bougie. Rien n'est prêt comme d'habitude. Ça, c'est cool. Hop. Je règle un petit peu plus haut l'histoire qu'on voit. Hop. On allume la radio, les trims ont été vérifiés. On a mis des piles, tout. Gauche, droite. Ah, il faut soulever les roues. Hein. C'est pas bon. Tac. Ça marche très bien. Accélération, frein. Impeccable. On voit le carburateur. Je sais pas si on voit. J'accélère. On voit la petite carbu qui bouge là-bas. Quand je freine, il bouge pas. Quand j'accélère, taquet, tout va bien. Quand je freine, elle freine. Quand j'accélère, pas. Quand j'accélère pas, elle freine pas. Quand je freine, hop, hop, que je ne me trompe pas, elle va freine. Quand j'accélère, elle freine pas non plus. Ça, c'est important. On a fait le tour. Donc, les vérifications de la radio sont faites. Il n'y a plus qu'à faire monter le carburant. Allez, hop. Notre chauffe-bougie est prêt. Une petite clé 8 à pipe. Hop là, on dessert comme d'habitude. Un tour et demi, allez. Et demi, un, et demi, 2 tours. Soyons fous. Je desserre ma bougie de 2 tours et je fais monter le carburant. Pour me faire monter le carburant, donc là, j'éteins ma radio. Je vais accélérer à fond. Je bouche l'échappement. Hop là. Et je tire jusqu'à temps que le carburant ressorte par le dessus. Oh bah là, impeccable. On voit le carburant qui ressort. Hop, vous voyez, je sais pas si on voit. Allez, je tire un peu. Ouais. Je sais pas si on voit les gouttes, mais moi je vois. Donc là c'est bon. Du coup, vu qu'il y en a un peu trop, bon, on voit même ça coule. Je tire le surplus en faisant basculer. Je tire une dizaine de coups supplémentaires pour tirer le surplus. Si du carburant arrive, on le refait tomber. Bon, il y en a pas plus. Là, on n'accélère plus. On va la mettre au ralenti d'ailleurs. Donc je rallume ma radio. Je vérifie, bien frein, c'est bon. Elle est sur le ralenti. C'est impeccable. Je resserre ma bougie entièrement. Je desserre un tout petit peu pour faciliter le démarrage, pour pas que ce soit trop dur. Ouais, c'est pas un moteur neuf, hein. Donc peut-être qu'il faudra le resserrer entièrement. On va essayer un premier coup. Bougie desserrée d'un demi-tour. À peine un quart, même un quart de tour. Un huitième même. Oh, c'est bon. On resserre la bougie. On va faire la même chose, bougie serrée, et puis on va la dégorger un petit peu. On va accélérer une fois qu'elle va être démarrée. Pour...
Donc, je vous ai fait une petite démonstration de roulage. On a fini de régler le moteur en roulant. Donc, on a pu constater qu'il était bien trop gras. Donc, on a resserré la vis de richesse de à peu près un demi-tour. Cette vis-là, là, donc la vis de richesse, le ralenti est ici et la vis de reprise se retrouve ici. Si on veut plus de reprise, pardon, on resserre cette vis-là. Si on veut plus d'accélération au démarrage aussi, c'est pareil, on va appauvrir un petit peu en carburant. Donc là, on la resserre à un bon demi-tour. Et là, c'est mieux, on vérifie la chauffe, c'est correct. Ben voilà, il n'a plus qu'à s'amuser. Et notre voiture, comme vous pouvez le constater, après, je ne sais pas si Simon vous mettra le avant et après, elle est toute propre, toute neuve, prête à repartir. C'est une voiture qui a une quinzaine d'années. C'est pas un foudre de guerre, ça doit rouler à 30-40 km/h, mais c'est marrant quand même, il y a de quoi s'amuser. C'est plus pour rouler à plat, on ne fera pas du bashing ni de saut, mais c'est marrant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et partagez.